Bonjour et bienvenue sur Infos Express, votre chaîne d'actualité et de décryptage. Au sommaire aujourd'hui, deux affaires qui secouent l'Algérie sur les scènes nationales et internationales. D'abord, nous reviendrons sur une incroyable affaire d'escroquerie à Alger. Un homme d'affaires étranger en fuite, un chèque de plusieurs milliards et plus de 120 victimes présumées. Puis, nous analyserons la décision forte d'Alger de boycotter le vote d'une résolution cruciale de l'ONU sur le Sahara occidental. Restez avec nous. Tout commence au tribunal de Cheraga, à Alger. Une affaire qui dépasse la simple émission de chèques sans provision pour devenir le symbole d'une escroquerie à grande échelle. Le principal accusé, un ressortissant irakien, propriétaire d'une société de commerce internationale, aujourd'hui en fuite et jugé par contumace. Les faits, un investisseur algérien dépose une plainte. Il explique avoir signé un contrat avec l'accusé pour développer un projet d'investissement prometteur. Confiance établie, il lui verse 2 milliards de centimes, soit environ 140 000 euros. Pour garantir la transaction, l'homme d'affaires irakien lui remet un chèque du même montant. Mais peu de temps après avoir encaissé l'argent, le suspect s'évapore. Il quitte le territoire algérien sans laisser de traces. Lorsque l'investisseur algérien se présente à la banque pour déposer le chèque de garantie, c'est la douche froide. Le compte est vide, le chèque est sans provision. La victime dit avoir perdu toutes ses économies. Mais cette affaire est loin d'être un cas isolé. Selon l'avocat de la victime, l'enquête a révélé que ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Le même stratagème aurait été utilisé pour duper environ 120 autres personnes à Alger et dans d'autres régions du pays. Un système bien rodé pour inspirer confiance, collecter des fonds et disparaître. L'affaire prend une dimension encore plus grave. Des investigations parallèles seraient en cours concernant une tentative de transfert illégal de 7 millions d'euros depuis l'Algérie vers la Turquie, sans aucune transaction commerciale réelle pour la justifier. Pour l'avocat du plaignant, cela prouve le caractère prémédité et organisé de cette fraude internationale. Face à la gravité des faits, le procureur a requis une peine exemplaire, 5 ans de prison ferme et une amende équivalente au double du montant du chèque. Changement total de décor. Nous partons maintenant pour New York, au cœur des Nations Unies, où une décision majeure concernant le Sahara occidental a provoqué une vive réaction de la diplomatie algérienne. Le 31 octobre, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2797, qui proroge d'1 an le mandat de la MINURSO, la mission de l'ONU sur place. Mais cette résolution, portée par les États-Unis, contient un point qui change tout pour Alger. Elle appelle les parties, le Maroc, le Front Polisario, l'Algérie et la Mauritanie, à reprendre les négociations sur la base du plan d'autonomie proposé par le Maroc, le qualifiant de base crédible, sérieuse et réaliste. Pour l'Algérie, qui siège comme membre non permanent au Conseil de sécurité, cette mention est inacceptable. La diplomatie algérienne a d'abord tenté de négocier pour rééquilibrer le texte qu'elle jugeait partial. Elle affirme avoir réussi à maintenir le principe du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, mais cela n'a pas suffi. Pour Alger, mettre en avant le plan marocain de cette manière préjuge de l'issue des négociations et ignore les propositions du Front Polisario. C'est le défaut rédhibitoire qui a poussé l'Algérie à ne pas participer au vote pour la 2e année consécutive. La résolution a été adoptée par 11 voix pour. La Russie, la Chine et le Pakistan se sont abstenus. De son côté, le Front Polisario a fermement rejeté le texte, estimant qu'il viole le statut international du Sahara occidental. À l'inverse, le Maroc salue une victoire diplomatique décisive, considérant que l'ONU écarte définitivement l'option d'un référendum d'autodétermination, un pilier historique de la position algérienne et du Polisario. Ces deux affaires, l'une économique et judiciaire, l'autre diplomatique et géopolitique,
illustre les défis complexes auxquels l'Algérie est aujourd'hui confrontée. D'un côté, la nécessité de protéger ses citoyens et son économie contre des fraudes de plus en plus sophistiquées. De l'autre, la défense de ses positions historiques sur la scène internationale face à une dynamique qui semble évoluer. C'est la fin de cette édition. Qu'en pensez-vous? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à Infos Express et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.